Et oui les amis, nous allons partir du côté de Marilyn Hercier pour voir si elle est toujours présente, si elle est là, si elle est présente cet après-midi avec nous. C'est la surprise, la surprise. Eh bien nous disons Marilyn, bel bonjour Marilyn. Celle, si tu nous attends. Bel bonjour Pierre, à comment tu vas? Ah man, mot bien, et tout bien? Ah, Molia qui raide, mot bien. Bonjour Molia tout le monde, bonjour les connectés, bonjour Pierre, bonjour Maxo depuis la Martinique. Eh bien, une fois de plus, heureux d'être parmi vous et puis pour cette finale, cette grande finale. Du coup, on termine cette commémoration avec l'abolition de l'esclavage en Guyane. On part en Guyane, on part en Amérique du Sud aujourd'hui. Ok, maman, bel petit programme comme on a fait aussi pour la Martinique, la Guadeloupe, eh bien, à ce jour, c'est la Guyane, hein. C'est, voilà. Alors, nous allons faire un petit détour du côté de la Martinique, nous allons faire un petit coucou salut, un bel bonjour à monsieur Max Delot, alias Maxo, bel bonjour, bel bonsoir. Bel bonjour Pierrot et Marilyn, bel bonjour à toutes les amis de CMSM 97, toute la famille des grands, Victor, Guylaine, François, Philippe et Michel, mon frère Michel Langoz, tout ça, et puis les hommes Nestor à zéro, le grand hypomène, bel bonjour à tout le monde, et puis les amis de la diaspora, ma famille à moi personnellement, qui vit en France, qui vit à Mayotte, et puis voilà, à toutes les amis qui sont dans l'Hexagone, voilà. Okay. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la finale de cette grande opération que Marilyn a initiée de mettre, comme tu dis, Pierrot, un travail, Marilyn, bel travail. Ça fait plaisir. Là, nous allons apporter une dernière contribution. La Guyane est un petit peu extantée par rapport aux Antilles. On a des fois un peu moins d'éléments, je parle pour moi, mais n'empêche que nous avons un travail à faire parce que c'est encore la résistance de tout un peuple africain qu'on a déporté dans toute la région des Amériques, des Antilles, Amérique du Sud, Amérique du Nord, et là, ça montre bien qu'ils n'étaient pas d'accord. On veut nous faire croire qu'ils étaient très d'accord pour être esclaves, mais ce n'est pas vrai. Ils se sont battus, ils ont résisté beaucoup, et là, je crois que nous allons encore le voir aujourd'hui. Alors, okay. C'est vrai, j'ai envie de dire à Marilyn, c'est vrai Marilyn, tu as mené ça de main de maître, cette action sur TMSM 97. C'est vrai que tu étais aussi soutenu par l'équipe, même aussi par des personnes de l'extérieur. Alors, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, nous sommes le 10, nous faisons un petit clin d'œil à la Guyane. Est-ce que c'est une opération, Marilyn, qui t'a demandé beaucoup d'efforts? Est-ce que ça a été compliqué pour toi, la mise en place de cette, petite manifestation? Alors avant tout, merci en tout cas pour vos compliments. Et puis, comme tu l'as si bien dit, je n'ai pas été seule dans cette aventure. En tout cas, ce n'est pas que je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. C'est juste, effectivement, il y a du boulot puisque il faut rassembler les informations, il faut synthétiser les informations en 3-4 minutes. On va dire que c'est la difficulté. Puis je n'ai pas de diplôme de monteur, donc je fais avec les moyens du bord. Peut-être que c'est ça la petite difficulté, mais c'est un plaisir. Ça a été un plaisir de le faire parce que pour moi c'est le partage qui compte, le partage d'informations, la transmission. Et justement la Guyane, malheureusement, bien souvent
on n'y porte pas forcément plus attention que ça. On parle souvent Antilles et puis on oublie la Guyane. Eh bien, aujourd'hui, avec cette commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane, on va découvrir que là-bas, il s'est passé des choses mais extraordinaires. C'est là où il y avait le moins d'esclaves, mais pourtant, je peux vous dire que ça va rebondir l'émission aujourd'hui. Il y a des choses. On dirait un véritable petit film pour l'esclavage en Guyane, justement. Donc voilà, ça va permettre aux gens de connaître davantage l'histoire de la Guyane et puis peut-être de s'intéresser à ce pays. Moi, je le connais, j'ai vécu 4 ans en Guyane, donc voilà, ça va peut-être attirer davantage l'attention. Alors, juste avant de regarder cela, on va déjà passer sur la toile, faire un petit coucou à ceux et celles qui sont présents, puisque c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de gens qui nous regardent, de personnes qui nous regardent, notamment Ibis CRS qui est aussi là. C'est la famille. C'est la famille du côté de la Martinique, Morne-Rouge plus précisément. Eh bien, donc le travail continue, le travail se fait avec Marilyn au niveau du partage, Isabelle. Et puis nous allons saluer aussi l'artiste David Amour aussi, que l'on salue très 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 bas. Nous allons saluer aussi notre chroniqueur du lundi, mesdames et messieurs, monsieur Michel Nijan aussi, qui a fait nous rire le lundi, Isabelle, bon bagaille. Exactement, bonjour Michel. Nous allons saluer Nod Kinson, qui est aussi là. Nous allons saluer Audrey Serouya, qui l'a aussi épinou. Nous allons saluer Denise, qui nous a fait bel beau. Nous allons souhaiter un bel après-midi à Denise. Et puis, qui d'autre encore? Nous avons Nicole Désir, qui l'a épinou. Nous allons saluer, qui d'autre encore? Nous allons Corinne Julisson, qui l'a épinou. Nous allons saluer Corinne. Nous allons dire Corinne, bel après-midi. Et puis, Marilyn, eh bien, nous allons partir avec la petite vidéo. Eh bien, oui, Pierre, on va découvrir la petite chronologie, là, de cette fameuse abolition de l'esclavage en Guyane. On va découvrir les faits, synthétisés de toute cette petite affaire très intéressante du côté de la Guyane. Voilà, et puis on se retrouve juste après, Pierre. Juste après. C'est parti. Lorsque l'esclavage est introduit en Guyane, dès la deuxième partie du XVIIe siècle, les premières habitations apparaissent. La population servile y est peu nombreuse et les habitations éloignées les unes des autres. Mais très rapidement, le marronnage fait son entrée. Dès le début des années 1700, une succession de combats et d'assauts sont rapportés dans toute la colonie. Les chefs marrons recrutent des esclaves, s'installent dans des camps et font vivre un enfer aux colons. Après quelques années de calme, en 1788, de nombreuses plaintes de colons sont enregistrées, une chasse aux marrons est organisée, mais se solde par un échec. On fait alors appel à l'abbé Jacquemin qui propose un accord promettant la liberté aux esclaves contre l'arrêt du marronnage. Certains marrons reviennent, mais se rendent compte de la supercherie. Une partie des révoltés retourne en forêt. Le 4 février 1794, le commissaire Jeannet Houdin fait appliquer la première abolition décidée par la Convention de Paris par un décret. Mais les esclaves sont astreints à l'habitation. En 1796, devenu gouverneur, Jeannet Houdin procède progressivement au rétablissement de l'esclavage et de manière officieuse. Les révoltes et le grand marronnage prennent un essor considérable. Lorsque Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage en 1802, une partie de la population noire fuit. Victor Hugues est envoyé en mission en Guyane afin notamment de mettre fin au grand marronnage. Il lance des milices contre les esclaves sur le Haut-Kourou, Sinamari et Tonné-Grande. En 1807, il attaque les camps en incendiant les abattis et les cases. Mais son action ne met pas fin à ce marronnage qui persistera jusqu'en 1848. Ces épisodes de marronnage sont consignés dans le registre de déclaration de marronnage et dans le journal officiel La Feuille de Guyane.
Victor Schœlcher propose, comme dans les autres colonies, son décret du 27 avril 1848 pour l'abolition de l'esclavage. Le 10 juin 1848, le décret arrive sur le sol guyanais. Mais ce n'est que le 10 août 1848, soit 2 mois plus tard, comme le stipule ce fameux décret, que son application devient définitive lorsque le gouverneur Parisette en fait la proclamation permettant à 12 500 esclaves d'être affranchis. C'est la loi du 30 juin 1983 qui a fait du 10 juin un jour férié. Comme vous le voyez, réalisation Marilyn Hercé, montage Marilyn Hercé, voix off Marilyn Hercé. Alors Marilyn, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors tu vois hein, qu'en Guyane, ça n'a pas été, si facile du côté des esclaves, mais on voit un peuple qui, dès le départ, effectivement, mène déjà des actions de résistance. Alors, la Guyane, à la différence de la Martinique, a pu connaître la première abolition. En revanche, les esclaves étaient astreints au niveau des plantations, donc c'était, on va dire, une semi-liberté. Et puis, ce qu'on retient, c'est qu'entre-temps, en douce, on essayait de rétablir tout ça, mais les esclaves, donc, sur le sol guyanais, qui n'étaient pas très nombreux, même si c'est 12 500, mais ils n'étaient pas nombreux par rapport à la Martinique, la Guadeloupe et dans les autres pays, les autres îles. Et on se rend compte que derrière, il y avait déjà une véritable action de résistance. Vous allez suivre les aventures justement tout à l'heure, donc vous allez comprendre pourquoi je parle à chaque fois de véritable résistance, parce que je connaissais certains événements, mais je pensais pas que c'était aussi accentué en Guyane par rapport à cette résistance, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, retenir qu'effectivement, à la fin, on a le 10 juin qui est la date de commémoration, mais il faut savoir que le décret, quand il est arrivé, à la différence de la Martinique et de la Guadeloupe, en Martinique, et à cause de l'événement soldat romain, qu'on a tout précipité, qu'on n'a même pas attendu, qu'on n'a même pas appliqué ce qu'il fallait faire au niveau du décret, en Guadeloupe également, mais en Guyane, malheureusement, ils ont attendu 2 mois, c'est ce que stipulait le fameux décret. Le décret, oui. Et ils ne sont rentrés en abolition, enfin en liberté, ils ont été affranchis véritablement le 10 août. Voilà, donc voilà. On va dire le 10 juin, ça reste la date symbolique de l'arrivée du décret, mais ils ont encore eu 2 mois d'esclavage en Guyane. Voilà. Voilà. Alors, si Maxo, il a une petite précision à nous amener. Oui, Théo, donc voilà, je crois que Marilyn a tout dit. Ce que je peux encore, sur lequel je peux mettre l'accent, c'est que comme en Guadeloupe, il y a eu 2 abolitions en Guyane. C'est très important. Première abolition après la Révolution française, à partir de la décision de la Convention de la Déclaration des droits de l'homme et tout ça, il fallait libérer tout le monde et mettre tout le monde à égalité, effectivement. Et puis, voilà que Napoléon établit l'esclavage en Guadeloupe et aussi en Guyane. La Martinique échappe parce que les Blancs de la Martinique, les Bécés, les Négriers, les esclavagistes ont pris la protection anglaise pour justement éviter l'abolition de l'esclavage. Donc la Martinique est en jeu dans cette affaire-là. Et puis, on rétablit l'esclavage avec Napoléon et c'est né que en 1848, l'esclavage est aboli effectivement partout, définitivement jusqu'à aujourd'hui, si on peut le dire, bien qu'il y a d'autres formes d'esclavage. Donc voilà, mais il faut effectivement dire que
malgré le nombre restreint d'esclaves en Guyane, comme vous disiez si bien Marilyn, il y a une résistance très importante, des petites insurrections un peu partout. Parce qu'il faut comprendre bien que la Guyane, c'est le continent. Il y a une vaste forêt, donc beaucoup de marronnage, ils partent en forêt et là, c'est pas évident de les rattraper. Et la résistance se fait d'une manière assez intense en Guyane avec les esclaves. Okay. Donc voilà ce que je peux ajouter. Sinon, je crois de toute façon, on continue. C'est parfait, Maxo. Oui, on continuera. C'est parfait, Maxo, puisque ça permet de faire la transition justement par rapport à ce que tu dis. Il y a effectivement eu énormément d'actions de marronnage en Guyane et j'ai choisi justement dans la vidéo qui va suivre, qu'on va regarder tout de suite, de parler de quelques-uns de ces grands marrons qui ont vraiment fait parler d'eux. Voilà, parce qu'en Guyane, on a eu un nombre considérable. Donc voilà, j'ai choisi de vous présenter la petite histoire de chacun d'eux. Voilà, et puis je vous laisse regarder ça. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Il y en a un particulièrement qui a attiré mon attention. Donc, je vous laisse regarder ça et puis on va en reparler juste après. Dès le début de la traite négrière en Guyane, le marronnage s'installe très rapidement. La première mention de ce marronnage est faite par le gouverneur dans une de ses lettres en 1696. Des groupes se forment pour survivre en forêt et se défendre des expéditions menées par les autorités. Ils s'installent en amont des fleuves et rivières, dressent des campements qui prennent l'allure de villages. Ils vivent de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. L'histoire a retenu quelques grandes figures. Gabriel est un chef de marron qui fait parler de lui dès le début de l'esclavage et des premières révoltes. Il quitte l'habitation de son maître et dirige une cinquantaine de marrons du côté de Roura. Lors d'un assaut, une vingtaine de ses compagnons est capturé et puni sévèrement. Gabriel, quant à lui, demeure dans la forêt en 1706. En 1712, il subit une nouvelle attaque des colons et se réfugie sur la montagne actuellement nommée Montagne Gabriel. Jusqu'en 1830, on assiste à des combats entre chasseurs et marrons. Ces faits sont répandus dans toute la colonie. Les marrons se succèdent. En 1723, Mahonce, chef de bande issue de la sucrerie de Montsinéry. En 1731, l'éveillé sur le haut de Tonnegrande. En 1753, Augustin dont le camp est attaqué 2 fois. En 1760, Simon Froissart, un Africain, chef de groupe des marrons du camp Changement. En 1796, Siméon au niveau du comté et Adom dans les hauteurs de Tonnegrande. Pompée, quant à lui, vient de l'Afrique. Il est accusé de vol d'outils et d'armes à feu, sur l'habitation de son maître. Ce dernier est pourchassé avec sa bande par Victor Hugues. Ses compagnons, Simon Froissart, Charlemagne, Gervais et Cupidon, sont capturés, décapités, et leurs têtes sont exposées à Cayenne. Pompée, lui, a réussi à s'enfuir avec sa femme, Gertrude, et d'autres esclaves. Il s'installe dans un campement, dans un lieu isolé appelé Maripa. Après 20 ans de marronnage, il est capturé en 1822, précisément le 5 août, sur le fleuve La Comté. Il est condamné à mort, mais le gouverneur Lossa demande sa clémence au roi. Louis XVIII lui accorde la grâce. Linval vient de l'Afrique, et précisément de Gorée. Il fait une entrée remarquable dans le marronnage. Il est accusé de pillage sur les habitations dans lesquelles il fait de nouvelles recrues. Lors de l'amnistie de 1823, il ne rentre pas. Le 24 juin 1824, il est arrêté par la Compagnie des chasseurs.
Le 29 septembre 1824, il est jugé par la cour prévôtale. Linval et ses compagnons, 2 femmes et 7 hommes, sont tous condamnés à 29 coups de fouet sur l'espace public. On accorde à Linval la clémence car ses compagnons ont assuré que c'était lui qui les avait incités à se rendre. Cependant, en plus des 29 coups de fouet, il est puni au carcan pendant 2 heures, marqué au fer, puis condamné à 5 ans de galère au bagne. C'est dans une dépêche qu'on apprend que ce dernier s'est évadé du bagne. Mais sa liberté est de courte durée car il est repris par 2 esclaves qui reçoivent en échange des indemnités et des vêtements. Le 19 novembre 1824, il est jugé une fois de plus à la cour prévôtale et essuie plusieurs chefs d'accusation dont le vol et le port d'armes. Il possédait un harpon. Sa peine est sans appel. Il est condamné à mort par pendaison. Son bourreau, un homme de 72 ans, refuse de lui donner la mort, tout comme les autres esclaves présents. Mais quand on veut faire feu sur Linval, un bourreau accepte la tâche. Sous les roulements de tambour, Linval crie aux esclaves de se révolter. Il avait 24 ans. Une fois de plus, réalisation Marilyn Hercé, montage Marilyn Hercé, voix off Marilyn Hercé pour la radio TMSM 97. Eh bien, Marilyn, on vient de voir une deuxième vidéo. Oui, alors j'espère que ça vous a plu parce que moi, ça a été palpitant. Et parmi l'un des marrons l'histoire d'un des marrons que j'ai le plus apprécié, c'est celle de Linval, ce jeune, le dernier dont la vidéo parle. Donc effectivement, ils en ont eu pas mal, comme disait Maxo tout à l'heure, ils en ont eu pas mal et je trouve cette histoire quand même palpitante, même si il y a la barbarie à côté, mais ça redore le blason, je dirais, de tous ces esclaves qu'on a fait passer pour non seulement des biens meubles, mais en plus que l'histoire ne pointait pas assez. Je trouvais que l'histoire ne pointait pas assez tous ces marrons, tous ces résistants, et là, ça redore le blason. Pour moi, c'est symbolique. Leur action est symbolique. Voilà, j'avais envie de partager ça justement avec vous. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on va suivre le cours du programme. On va partir avec... Oui. Écoute, exactement, Pierre. On a jugé bon de faire venir un enfant du pays, un enfant de la Guyane, qu'on va accueillir avec nous donc cet après-midi, qui nous fait le plaisir en plus de passer quelques minutes avec nous alors qu'elle a un programme plutôt contraint. On accueille parmi nous une grande dame, une ambassadrice de la Guyane, Sylviane Sédia. Bonjour Sylviane. Oui, bonjour Marilyn, bonjour Pierre, bonjour Sylviane. Bonjour. Oui, bonjour Sylviane. C'est un grand plaisir pour nous de te recevoir sur la radio TMSM 97. Oui, pour moi l'honneur est partagé. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir, Sylviane. Merci d'avoir accepté ce petit appel. On te prend peut-être un petit peu au dépourvu. Tu as quand même accepté d'être là avec nous. Et ça nous fait un grand plaisir aujourd'hui, le 10 juin, donc commémoration chez toi, en Guyane. Oui. Donc voilà, quel est ton ressenti, Sylviane? Tout à l'honneur de mon pays. D'abord, je vous remercie pour ce bel hommage que vous rendez à la Guyane par Radio Tout le Monde Témoun. Et un jour inoubliable pour notre Guyane, un jour de commémoration. Et ça me fait chaud au cœur de savoir que vous, tout comme pour les Antilles, vous vous en souciez, que vous fassiez dans dans ce que vous accomplissez, toutes les phases de notre culture, de notre patrimoine, aussi bien culturel, patrimonial, mémorial. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir faire un coucou aussi à la Guyane par ce biais-là. Ah, super, c'est très bien. En tout cas, ça nous fait un grand plaisir. Alors, Sylviane, j'ai quelque chose que j'aimerais que tu fasses. Je vais te demander de regarder dans ton WhatsApp, dans ton privé.
Je t'ai envoyé quelque chose pendant que tu étais en train de parler et j'aimerais que tu puisses débuter ce que je t'ai envoyé, si cela te dit. Et moi, je continuerai. D'accord, je me suis mis déjà à la recherche. C'est la magie de la radio. Voilà. C'est vrai. Mais désolé, Sylviane, on t'a pris de court. Désolé, mais c'est comme ça. C'est encore une idée de Marilyn. C'est une idée de Marilyn encore. Alors, Sylviane, donc, j'aimerais bien que tu débutes et puis moi, je vais poursuivre. Donc, voilà, les chers auditeurs, une petite poésie en l'honneur de la Guyane et puis on prend Sylviane au dépourvu et on lui demande d'interpréter ça avec nous. Alors, Sylviane, eh bien, je te laisse commencer. Voilà, je voulais dire aussi que tu as vécu quelques années en Guyane. J'ai vécu, oui, effectivement, en Guyane. J'ai travaillé en Guyane et puis j'ai vécu au beau milieu donc du peuple boni, des Kushinengue, puisque j'ai commencé d'abord à Grand Santi et puis ensuite je suis partie à Patou et puis j'ai terminé à Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord, mais c'est une belle richesse d'être au niveau de la base même. Tout à fait, exactement. Voilà. Alors, pour lire ton poème intitulé Mémoire pour la Guyane. Oui. Si nous tchok à chanter Jodla, à plutôt nous la Guyane chérie, nous pas pouvons oublier à comment au petit Jabriga. Montrer yeto négritude, ça la même qui mettait au petit en dans servitude, qui fait ses mounions l'ouvrier way à souiller attitude. Montrer à comment au souffrir, à pouiller comprendre ton l'histoire. Ou dit mais, il est tout songé. Montrer survie. Survie. Et je te laisse reprendre à partir de Montrer survie. Oui, je te d'accord. Oui. Alors, Montrer survie, ça la même te révèle tes promesses so petites. Là, yoba meta traka. Montrer à comment te joke, à comment te petit Siméon, t'es vaillant. Là, il fait ses colons à sa vie à qui mounye ça. Montrer ta fierté, ça la même ta petite pompée, montrer l'œil brigadier. Montrer ta liberté, ça la même ta petite linval, ça fait. L'œil défier, c'est sa choix. Si nous voyons cabrier Jodla, à Pouto la Guyane, ta petite capouté roune crie l'espoir, il n'est pas qu'habillé, il est devoir pour l'en mémoire. Wow. Merci Sylviane. Sylviane, qu'est-ce que tu penses de Marilyn, franchement, qui maîtrise le créole? Hein? Mais à Samodi, il camoniali bien. Ah oui, bravo Marilyn. Même moi, je suis... Ah ouais, je n'en reviens pas, je m'y attendais pas. Écoute, il fallait me rappeler de ça parce que ça fait un moment que j'ai quitté la Guyane et bon, il me reste quand même des briefs. Malheureusement, je parle pas souvent, je parle pas le créole guyanais, j'ai pas du monde avec lequel je parle et après effectivement tu perds un peu. Mais tu sais, la Guyane, Marilyn, c'est magique. Tout à fait. Bon, c'est quand tu as vécu, même si tu n'as pas vécu longtemps, mais quand tu penses à la Guyane, tu replonges dans tout un phénomène pittoresque dans la Guyane profonde. Donc, il y a les saveurs qui remontent, il y a les accents qui remontent, il y a de belles choses qui remontent, d'où le fait de se rappeler comment parler les créoles guyanais, comment le prononcer. Et voilà. C'est ça, exactement. Et puis il y a le fameux bouillon d'Aurora, là, en plus, avec Sylviane qui a sorti son titre, là. On n'oublie pas, hein. Ben non, on oublie ça, c'est Anita, ça, c'est vraiment bien. Voilà. En tout cas, Sylviane, franchement, ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Qu'on te prenne au dépourvu puis que tu acceptes comme ça parce que on sait que là tu es en plus en pleine répétition, demain tu as un beau spectacle. Oui, donc merci encore au nom de toute l'équipe d'avoir pris cet appel. Merci beaucoup Sylviane. Merci à toi Pierre et toute l'équipe. Et puis la Guyane,
les Antilles d'Outre-mer, vite. Yes. C'est la force. Eh ben, on va. C'est ça. Oui, Merci à toi, Sylviane. Merci. Merci. À bientôt. Alors, Merci. Marilyn, j'ai envie de te proposer quand même, on va regarder une petite vidéo de Sylviane, je pense. Oui, j'ai envie de mettre ça comme exactement, ça. J'ai envie parfait. voilà, Oui. pour lui faire un petit kikou, pour lui faire un formidable. petit coucou. Voilà. Super. C'est parti. C'est parti. Quand je pense à mes aïeux, je dois serrer mon cœur. Lever les yeux aux cieux, je dois taire ma douleur. Faire preuve de tolérance dans une mémoire de souffrance. Quand je pense à mes vieux, je revois tous ces chants qui ont prospéré malgré les larmes et le sang. On me demande beaucoup. Il y a des mots qui sont baignés de sang. Des chants, des histoires en témoignent à 100%. Banane, sucre, canne et coton devrait être amer. Par un hasard, une contradiction, larmes et sueur ont sucré la douleur. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. Quand je pense à mes aïeux, je dois serrer mon cœur. Lever les yeux aux cieux, je dois taire ma douleur. La preuve de tolérance dans une mémoire de souffrance. Quand je pense à mes vieux, je revois tous ces chants qui ont prospéré malgré les larmes et le sang. On me demande beaucoup. Il y a des mots qui feront toujours mal. Malgré le temps, l'érosion, les progrès, il reste encore les mâles. Un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire. Le enfant des morts, laissez-le vider ses déboires. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. Il marche seul sur la route de route. Son passé méconnu le déroute. Il avance et revient sur ses pas. Il cherche encore pourquoi. Il pense à Gorée, Dolores et Kunta. Revit récemment toute l'histoire Mandela, tout vie infernal qui ne s'arrête pas. Maintenant il prie très fort pour Moumia. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. En arrêtant l'hirondelle, tu n'arrêtes pas
Aïe, 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 Sylviane Sédia. En arrêtant le printemps, tu n'arrêtes pas l'hirondelle. Eh bien, le Magnifique, hein. texte magnifique. Ça veut tout dire, ça a tout dit. C'est vraiment Très magnifique, beau, hein, très, très franchement. beau. Frissons, des frissons. Ah Des ouais. frissons. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Ah ouais. Et ton ressenti, Maxo, Vraiment, justement, il a artiste. justement, Maxo, ton ressenti lorsque tu as écouté cette voix de Sylviane et le texte particulièrement. Ah oui, mais là, je découvre une grande artiste, vraiment, pouvant s'accompagner à la guitare et chanter en même temps, ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça c'est très beau, et puis une belle voix, ça fait plaisir. Là, je comprends, parce que j'avais entendu sa voix tout à l'heure, mais je vois là maintenant, tout et je comprends tout. Non, ça va. Formidable. C'est la Guyane, c'est l'avenir, c'est les gens qui se battent pour leur pays et ça fait plaisir. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, on a une montée d'émotion, hein, ça se sent. Hein. Ça se ressent, en nous trois, ça se ressent parce que c'est vrai que les mots dans ce texte qui s'y prêtaient à ce jour, justement, c'était très fort. C'était très fort et c'est vrai que on a voulu justement mettre en avant ce titre-là parce que c'est vrai que ça s'y prête par rapport à l'occasion de ce 10 juin du côté de la Guyane. Alors c'est vrai Marilyn, qu'est-ce que tu as à nous dire encore? Parce que moi, ça vous rend... Marilyn, encore une fois de plus, on a un appel. Tiens, on a un appel. On va faire entrer quelqu'un dans le studio de la radio. On va lui dire bonjour. À qui ai-je l'honneur? Eh bien, belle bonjour à tout le monde, TMSM 97, la voix de la Caraïbe, tous les connectés, tous ceux qui ont... Je ne pouvais pas ne pas appeler pour féliciter en direct pour la dernière Marilyn Yancé pour tout le travail qu'elle a mis en place depuis le 10 mai. Il ne faut pas l'oublier quand même, il y a un travail derrière, ça demande beaucoup de concentration. Merci à toi Pierre aussi d'être état technique, d'avoir dit merci pour cette première, je dis mondiale et en radio, puisque ça s'est jamais fait ailleurs. Je pense que cette idée qu'a mise en place Marilyn Lapierre des Petits, c'est le but. Et que l'année prochaine, ça montera crescendo, parce que ce n'est pas tout dit fait l'esclavage en zouk ou en dansant, c'est avoir des choses comme ça, raconter notre histoire à travers des poèmes, à travers des invités. C'est vrai que je trouve que Marilyn a fait le travail, mais vraiment, pour une première où elle a écrit un samedi, elle a dit pourquoi elle s'est mise en place. Je pense que franchement, je crois que nous lui ont donné cette force pour pouvoir arriver où on est. Donc je voudrais remercier la radio, remercier Marilyn, et puis tous les intervenants qui ont participé, que ce soit Max, que ce soit moi-même, que ce soit, comment dirais-je... toute l'équipe de la radio, les intervenants extérieurs, vraiment tout le monde qui est vraiment prêté. Franchement, merci à tout le monde. Hein, parce que je pense que j'avais besoin d'être accompagnée, peu importe, même si on propose un projet, mais c'est bien d'être accompagnée parce que ça motive. Hein. Et moi, ça m'a boosté tout simplement à aller jusqu'au bout parce que vous étiez là, tout le monde était là. Et pas que, puisque tous les auditeurs, tous ceux qui te connectent sur le live, tous ceux qui m'envoient des messages après, voilà. C'est cette force-là. Ça, voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est que j'ai envie, pour la dernière, que tous ceux qui ont écouté une des émissions, pas toutes forcément, puissent aujourd'hui mettre un petit mot pour te remercier vivement, pour t'encourager. Ça, c'est important. C'est pas le moment pour nous dire qu'elle nous aime et remercier. Donc, ça, moi, j'ai pas de peine. Soit qu'ils appellent, soit qu'ils mettent des petits cœurs, et puis disent Marilyn avec Pierre pour le travail en commun, en binôme, quand vous avez fait mettre en place cette émission tout au long de cette commémoration de la beauté de l'esclavage. Remercier tous ceux qui ont participé, comme Max, comme, comment dirais-je, Martinel, je vais pas tous les citer, et puis aussi à David Amour pour les comment dirais-je, pour les vidéos, etc. Donc je pense que tout le monde, mais ils se reconnaîtront. Donc ce serait bien que les gens, ils appellent ou qu'ils mettent des petits mots en masse pour remercier. C'est important de remercier pour le travail qu'il fait, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. On n'a qu'à voir ça facile, mais il y a des failles. C'est ça le problème là. C'est ça. Soyons honnêtes,
soyons fiers de ce qu'on est, soyons fiers de ceux qui font des belles choses pour nous honorer. Voilà. Mais déjà, Philippe, j'ai envie de te dire que nous, toute l'équipe, tous ceux qui ont contribué justement à la réussite de ce projet, nous sommes déjà fiers. Et nous sommes hyper fiers, voire même très fiers, puisque tu l'as dit, c'est peut-être une première de part et d'autre. Alors, ceci dit que nous, on ne peut que continuer dans cette voie. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, monter crescendo, c'est notre priorité à venir. Et puis, on va essayer de produire et de démontrer qu'on est encore capable de choses meilleures et de belles choses à venir. Et tout ça, tout ça, voilà. On va loin, mais à plusieurs, on va très loin. C'est ça, c'est ça. Tout à fait, exactement. Ouais. Je suis d'accord. Et puis, on doit penser au mois de décembre, mais pour nos frères de la Réunion aussi, puisque... Oui, nous allons faire un clin d'œil à la Réunion. Un petit clin d'œil pour prouver qu'on pense à eux aussi, parce que exactement, ils font partie de notre ADN, hein, c'est tout à fait normal. Donc, voilà. Ah oui. On pense à tout le monde. Nous avons ça à faire, tout à fait. Ok, mais je vous remercie tous, je vous dis bonne émission, bonne continuation. Merci. On n'a pas fini d'apprendre. Voilà. On n'a pas fini d'apprendre. Bel après-midi, Maxo, bel bonsoir tout le monde, bel bonjour pour ceux qui pour nous pour le matin, le soir. Et bonsoir, je vous aime. Merci, l'amour. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, en tout cas, on n'a pas fini notre aventure, hein, les amis. Il nous reste encore deux belles petites vidéos à voir. Et justement, Sylviane m'a posé la question tout à l'heure par rapport au fait que j'ai vécu en Guyane. J'ai vécu tout près avec eux. J'ai vécu avec donc ces marrons, ces descendants de marrons qui ont fait parler d'eux. Et cette vidéo qu'on va voir justement va vous raconter l'aventure de ces personnes avec lesquelles j'ai partagé quelques années en Guyane sur le fleuve. Je vous laisse voir ça. C'est intéressant l'histoire qui arrive. C'est une chance, Marilyn, c'est une bonne chance. En 1650, les Anglais colonisent le Suriname et importent des esclaves d'Afrique afin de mettre en valeur la colonie. En 1666, par le traité de Breda, le Suriname passe sous domination hollandaise et bénéficie de la main-d'œuvre servile pour exploiter la canne à sucre. Ne possédant pas le code noir, les maîtres jouissent d'une certaine liberté de punition qu'ils administrent aux esclaves. Ce système colonial étant plus rude que celui des colons français, les esclaves commencent leur première révolte. La résistance se met en place et certains commencent à fuir les plantations, en marronnant individuellement ou collectivement. En 1712, les Français tentent à leur tour de coloniser le Suriname. L'amiral Jacques Cassard, en charge de récupérer les terres, impose un impôt par capitation, c'est-à-dire par tête d'esclave, en contrepartie de son retrait et en guise de compensation. Les planteurs hollandais envoient leurs esclaves en forêt pour éviter de s'acquitter de cet impôt en espérant les récupérer plus tard. Cependant, beaucoup d'esclaves ne reviennent pas sur les plantations de leurs maîtres. Ces derniers rejoignent d'autres Bushinengue et forment avec eux des communautés marronnes. À la première moitié du XVIIIe siècle, les plantations subissent une désertion amplifiée et la guerre se déclenche entre les marrons et les autorités coloniales, c'est-à-dire les armées hollandaises et les planteurs. En 1730, Boni se distingue parmi les marrons et succède à l'ancien chef Aloukou. Dorénavant, les marrons sont appelés Boni en son honneur. Pendant ce temps, la guerre fait rage entre les 6 communautés Bushinengue et les autorités qui exigent leur retour sur les habitations. Les autorités mettent alors en place une stratégie. Ils proposent un traité de paix permettant à la communauté marronne d'être autonome. Mais en contrepartie, une clause du contrat stipule que les marrons pacifiés devront leur prêter main forte pour chasser les autres marrons et refuser de l'y intégrer dans leur groupe. En 1760-1762, seuls les Djuka et Saramaka acceptent ce contrat. Boni refuse catégoriquement. La guerre s'amplifie de nouveau.
C'est à ce moment-là qu'il quitte le Suriname pour rejoindre la Guyane en empruntant le fleuve frontière, le Maroni. Les Boni s'installent dès lors en Guyane française. Les autorités françaises ne voient pas cette arrivée d'un bon œil et hésitent à les garder. En effet, ils doivent déjà gérer les esclaves en rébellion et les marrons de leur plantation. Un missionnaire est envoyé dans leur camp afin de les sonder, mais y suit un échec cuisant. C'est ce même échec que subit les autorités françaises en 1786 lorsqu'ils ont voulu signer un traité de paix. Leur stratégie était de les faire intégrer les régions où il y aurait des habitations. En 1789, Boni retourne au Suriname dans le but de libérer d'autres esclaves. Dans une guerre contre les Hollandais, il perd la vie vers 1792-1793. Il faudra attendre l'abolition de l'esclavage en 1848 pour que les relations changent avec la France et deviennent pacifiques. Rickman, J-Crew. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Boni na mine, aluku na mine, bushi nege na mine. Hey, lowe mana mine, bika chalo ina kime figu. Hey, waka ini mifulu, ay seki mfutwa roti. Mitamata na wapesi, oku na midesi. Ay spoti na mipesi, dawa eda ilibi. Efika ala de yebi, ega wapefika. Fiki for Africa, aluku kapa maka samaka. Unamufika urusabaka. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. On était fouettés, maltraités et on s'est révoltés. Boni de vrais guerriers pour la liberté, les amis en difficulté pour s'échapper. Noir, marron et fier, un black marronnage, Africa héritage. On a fui l'esclavage, et créé nos villages. Dans le Lawa, Kotika, Agolé, Loka Hachepo. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Kalengimi, mapa ouman, tapiki ouman, komotibo, jacheshi ouman. Kalengimi, boleng, misa, senyeng, so we break up, bolende, opidouman. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Lockout dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego le coulé ça m'a fumé. Boni na mine, aluku na mine, bushi nege na mine. Hey, lowe mana mine, bika chalo ina kime figu. Hey, waka ini mifulu, ay seki mfutwa roti. Mitamata na wapesi, boku na midesi.
je viens du Maroni. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Yaman, ça pète Kumoto, ça pète Yeko. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Des explications, Marilyn, par rapport à ça. Tu vois, donc dans cette vidéo de Je suis un Boni, eh bien, ça démontre simplement ça délivre pas mal d'informations. Déjà, comment dire, le style de vie qui menait donc sur le fleuve. Donc, eh bien, c'est ce que j'ai vécu. Donc, prendre la pirogue. Arriver donc au milieu d'un peuple avec la petite forêt vierge derrière et vivre au milieu de ce Mais peuple Marilyn, finalement qui s'est libéré. Oui. Quand tu es arrivé là-bas, tu es arrivé avec tes talons aiguilles ou tu t'es tout de suite mis dans les mêmes conditions que les gens de là-bas? Pas du tout. Il faut arriver très... on va dire le plus simplement possible, puisque de toute façon on arrive au milieu de personnes qui sont très simples et puis très accueillantes. Donc tu arrives avec tes baskets parce qu'il faut monter sur la pirogue et voilà. Donc pour faire la traversée. La première fois que je suis arrivée en Guyane, j'ai fait 8 heures de pirogue, j'allais jusqu'à Grand Sentier du coup. Donc là tu es au beau milieu, tu vois, tu traverses le fleuve et des deux côtés tu as cette verdure. On est à la frontière avec le Suriname, donc tu débarques, t'es en pleine nature, tu dois pas avoir peur de voir des animaux, tu dois être un amoureux de la nature déjà avant tout, et puis quand tu arrives, tu vois que t'es accepté, les enfants ils sont venus pour nous aider à ramener nos bagages chez nous, etc. Et il y a un style de vie qui est formidable. Au début je partais le week-end en ville et puis on s'habitue tellement que après, en fin de compte, on reste là jusqu'aux prochaines vacances parce que finalement on se sent bien au milieu d'eux. Et voilà. Justement, quand tu étais là, est-ce qu'à un moment donné tu pensais à ta Martinique natale ou encore ta métropole? On est obligé de penser à notre pays, mais bon, on reste en communication avec notre famille. Et puis j'ai de la famille en Guyane, donc j'avais la possibilité d'aller voir ma famille en Guyane. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au départ, oui, ça peut être très impressionnant puisque on quitte la ville et puis eh bien on part et là tu te sens vraiment dans cette histoire qu'on vient de raconter là. Que vient de raconter la vidéo, on a l'impression de remonter le fleuve comme les Bushinengue qui sont sortis du Suriname pour venir donc s'installer en Guyane et fuir cette barbarie qui était beaucoup plus atroce que ce que menaient déjà les colons européens. C'est cette impression qu'on a de remonter le fleuve et puis de se retrouver très proche comme ça, parce que je les connaissais pas. On connaissait de la Guyane, c'était surtout Cayenne, Kourou, les grandes villes. Je les connaissais pas. Et bien la première année où j'ai été enseignée, eh bien c'est à Deboni justement. Donc voilà, je me suis retrouvée au milieu d'eux. Et franchement, ça n'a rien à voir. Les écoles, les enfants, je veux dire, l'éducation qui est reçue, il y a un tel respect de l'enseignant que ça devient facile d'enseigner. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Alors, j'étais la seule à parler le français, puisque l'objectif, c'était de leur apprendre à parler le français. Donc, ils parlaient le Bushinengue. C'est très original, en tout cas. Voilà. Et donc, ça se rapproche de cette histoire qui a été donc narrée dans la vidéo précédente. Je connaissais une partie de leur histoire, mais
je m'étais posé la question de savoir pourquoi ils avaient atterri en Guyane. Et donc, du coup, mes recherches m'ont fait comprendre effectivement que c'est cette répression qu'ils ont fui et cette résistance et tout ce qu'ils ont ramené. Et cette culture, tu as vu dans la vidéo, la culture africaine, elle est conservée. Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà, donc alors, ça m'a rapproché effectivement de l'histoire et de nos ancêtres. Alors j'ai envie de demander à Max, est-ce que tu as fait un petit détour du côté de la Guyane? Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller, même pour le service militaire ou autre? Est-ce que tu connais la Guyane? Non, je suis allé 2 fois en Guyane. D'accord. En 93 et en 2012. En 2012, j'avais déjà eu mon accident, j'étais en fauteuil roulant et je suis allé chez un ami en Guyane, j'ai passé 10 jours. Donc, c'est que je ne peux pas dire que je connais, mais j'ai découvert dans l'ensemble comment ça se présente. C'est vraiment un vaste pays. Quand on sait que le Guyane, c'est l'équivalent du Portugal, on ne peut que dire que la Guyane est grande. La Guyane est très grande. Ah oui, ça me permet de faire un petit truc sur une émission que j'ai vue il y a 2 jours avec le député Pastor de la Guyane qui disait que la Guyane est grande. Plus de 90% des terres de la Guyane appartiennent à l'État français. Et qu'un élu de la Guyane doit aller pleurer pour des ministères pour obtenir un petit terrain pour construire une école ou construire une crèche en Guyane. Donc, ça montre bien que l'abolition de l'esclavage s'est opérée. On a enlevé les chaînes aux pieds, au cou et tout ça. Mais la liberté est inachevée et il y a du travail encore. Et je crois que ce travail que Marilyn a initié, à mon avis, c'est quelque chose d'extraordinaire pour galvaniser les troupes, pour remobiliser les gens, pour savoir que le travail n'est pas terminé et qu'il y a à mettre 10 encore pour ce travail d'avant. Oui, voilà, c'est que la résistance, elle se poursuit, peu importe, parce que ce sont des exemples de résistance très fortes, très forts. Là, on a quand même affaire à de véritables actes de rébellion. Et en même temps, il y a une espèce de mobilisation. Là, on a l'impression de vivre une résistance militaire. Avec cette sauvegarde des ancêtres, de la manière, une affirmation en même temps de ces hommes qui voulaient cette liberté, qui espéraient cette liberté, mais qui se sont battus pour. Et c'est ça qu'on devrait retenir plutôt que d'accepter qu'on nous raconte n'importe quelle histoire pour glorifier n'importe qui. Ils ont tous résisté. Et que ça soit aux Antilles, ou ailleurs, en Haïti, etc., ils ont résisté. Et en Guyane, j'ai trouvé cette histoire formidable parce qu'ils n'étaient pas plus nombreux qu'ailleurs, mais alors ils ont donné du fil à retordre aux colons, parce que là, on a parlé des Bonis, mais avant ça, on a parlé des autres marrons qui ont sévi dès le début. Ils ont sévi dès le début et les colons ne savaient plus où se mettre en Guyane avec ça, parce qu'il fallait qu'ils gèrent le marronnage sur place. Et en même temps, il fallait gérer l'arrivée des Bonis qui n'ont pas du tout accepté les conditions. Donc, waouh, ça prouvait déjà l'avancement au niveau de la résistance servile, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est cette fierté-là que je ressens et que j'ai voulu transmettre à tout le monde pour aussi faire comprendre que un peuple est capable de se donner la main pour accomplir de grandes tâches. Et bien, lorsqu'on regarde l'histoire de ces marrons, c'est ce qu'on voit. C'est une société qui est organisée et qui a démontré par ses actions, pas seulement de rébellion, mais d'organisation au sein des camps. C'est une société qui a montré qu'elle est capable de prendre des décisions et que non, ils n'étaient pas des blocs, qu'ils avaient un cerveau et une intelligence. Ah, formidable, tout ça.
Et le maître mot, c'est résistance avec un grand R. Résistance. Ah, le t-shirt que vous voyez sur moi, là, dans la photo qu'il y a là, en rouge, c'est un R de résistance. Donc voilà, c'est le maître mot et ils nous ont démontré qu'il fallait résister, toujours résister dans la vie. D'accord. Voilà. C'est vrai que... Eh bien, Pierre, que penses-tu? On va donc avancer et puis terminer avec la dernière vidéo. La Guyane s'est retrouvée donc le 10 août en pleine abolition définitive du coup. Donc, elle s'est retrouvée avec ses 12 500 affranchis. Et il a fallu leur donner, comme en Martinique et en Guadeloupe ou ailleurs, un nom. Donc, eh bien, là, je vous offre la possibilité de voir donc ces fameux noms qui ont été donnés. Donc, c'est une espèce de ciel qui est visible dans un jardin en Guyane et qui représente le nom de tous ces affranchis par commune. Alors, bien évidemment, je ne vous ai pas tout mis, parce que sinon, on n'aurait jamais fini. Ça aurait duré une journée, 2 jours. Donc, je vous ai mis quelques noms comme ça en vrac pour chacune des communes. Voilà. Un petit peu comme la Martinique et la Guadeloupe. Ok. D'accord.
Marilyn, on a vu toute la liste défiler. Oui, c'est ça. Alors, écoute, lorsque l'abolition a été faite, il a fallu que les représentants de l'État se déplacent dans les 15 quartiers. Ça s'appelait quartier, maintenant c'est commune. À l'époque, c'était des quartiers, ils se sont déplacés donc pour établir les registres des niveaux libres. Voilà. Et donc du coup, ce registre-là, cet établissement de registre, ça s'est terminé vers le 4 décembre 1848. Voilà. Donc ils ont arrêté les registres à ce moment-là. C'est le procureur qui a pris la décision d'arrêter les registres en décembre 1848. Donc voilà, ces registres ont été conservés à Cayenne, du coup. Et puis, il y a une copie qui a été donnée au tribunal de Cayenne également. Voilà. Voilà un petit peu pour la petite histoire de ces registres. D'accord. Déjà, 16h14 à la pendule de TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Alors, c'est vrai, si c'était pour faire un petit topo de tout ce qui a été fait depuis le 10 mai jusqu'à ce jour, Max, tu dirais quoi par rapport à tout ça, tout ce que tu as vu, toutes les vidéos, tous les commentaires et tout ce qui s'ensuit? Je crois que c'est un travail colossal qui m'a appris beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, sur la Guyane, j'apprends pas mal de choses. Et ça montre bien qu'il y a à faire encore, mais on ne peut se féliciter Marie-Hélène pour ce travail. Vraiment, cette documentation, cette recherche d'éléments, vraiment, il fallait le faire et je l'admire pour ça. Donc, on a fait un coup d'essai qui est pratiquement un coup de maître, mais on devra continuer le travail. C'est vrai qu'il y a, Philippe qui disait, il y a la réunion quand même en décembre. Il ne faudra pas qu'on oublie d'essayer de faire quelque chose et puis continuer. La radio TMSM, à mon avis, affirme son identité à travers cette action qui vient de se faire. C'est l'identité de la radio même qui est renforcée et je crois qu'on ne peut que s'en féliciter et puis continuer dans ce sens pour enrichir nos amis, enrichir notre peuple, nos peuples de la Caraïbe et de la Guyane et des outre-mer, de sorte que tout le monde sache quelle est sa responsabilité pour l'avenir de nos sociétés. Voilà ce que je peux dire. Ok. Alors, Marilyn, c'est vrai que c'était, comme dit Maxo, c'était un coup d'essai, mais c'était un coup qui a été bien monté, bien mené de main de maître, bien ficelé. Et c'est vrai que peut-être que tu as rencontré des difficultés, beaucoup de difficultés, puisqu'il n'y a rien sans rien, effectivement. Est-ce que tu penses que la fois prochaine, ça sera légèrement plus facile pour toi ou encore il y aura encore beaucoup plus de boulot à venir? Il y aura toujours du boulot. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en œuvre, il y a forcément du boulot. Alors, lorsqu'on se lance dans quelque chose, on sait très bien à quoi s'attendre, sinon on ne se lance pas. Bon, alors donc, je dirais que la passion que j'ai pour ce que j'ai réalisé à vos côtés, ça a fait que, bon, je vais pas parler de difficultés, c'est que ça demande du travail, tout simplement. Ça demande un investissement colossal, effectivement, et puis, eh bien, surtout quand on travaille avec les moyens du bord, parce que je suis pas monteur, je suis pas machin, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, et surtout, je vais dire que là où le travail peut être un peu plus difficile, c'est de réussir à synthétiser à chaque fois en de courtes vidéos, de manière à ce que ça n'ennuie pas trop, que ça soit ludique, en même temps tout étant pédagogique.
c'est là, je dirais que là, tu vois, tu t'arraches un peu les cheveux parce que tu te dis, bon, il faut que le message passe en très peu de temps. Mais sinon, c'est un plaisir. C'est juste qu'effectivement, il y a du travail. Il y a du travail derrière. Et puis, tous ceux qui ont participé à ce projet le savent, puisque vous avez tous eu une petite mission lors de cette commémoration. De toute façon, vous avez vu qu'il faut de la rigueur, qu'il faut faire les choses. Je n'ai pas eu de difficulté parce que quand j'ai demandé à chacun de participer, déjà chacun m'a répondu un grand oui. Et je n'ai pas eu à dire oui, mais refais comme ça, fais comme ça. Donc voilà, tout le monde s'est mis à la tâche et je pense avec un grand plaisir. Donc ça a donné ça. Voilà. Donc l'année prochaine, et ultérieurement, peu importe, bien évidemment, on fera toujours mieux. On essaiera de faire en tout cas mieux, hein. Et puis on essaiera de rapporter de nouvelles informations également. Surtout de nouvelles informations. Alors, comme disait tout à l'heure Maxo, hein, il y a la réunion à venir à la fin de l'année. Oui. À la fin de l'année, est-ce que tu t'y prépares déjà? Est-ce que tu as déjà travaillé sur le sujet? Qu'est-ce que... Bien sûr que je m'y prépare parce que nous honorons chacune des îles. Donc on ne va pas bâcler ce qui s'est passé, les événements de la Réunion. Ils ont également vécu l'esclavage, ils ont vécu une abolition et pour moi, on se doit de leur faire le même honneur qu'on a fait pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. D'accord. Alors, ainsi s'achève justement, on est le 10 hein, aujourd'hui, on avait mis une date butoir qui était le 10. Ça avait démarré le 10 mai au 10 juin. Alors, cette aventure s'arrête là. Alors, c'est vrai, sous un sentiment de réussite, Maxo, Marilyn, réussite, vous êtes satisfait du boulot accompli et aussi à travers tout ce que se disent aussi sur les réseaux, parce que c'est vrai que ça parle énormément. Il y a des gens qui ont beaucoup apprécié, je dirais, qui ont mis de bons petits mots sur les réseaux aussi, sur la toile. Alors pour vous, c'est une satisfaction? Déjà, je suis satisfaite tout simplement que le projet, qu'on l'ait mené à terme. Ça, c'est déjà la première satisfaction. Satisfaite de voir que on a eu autant de bons commentaires, qu'on ait été accompagné aussi par les auditeurs. C'est important parce que on a besoin de savoir qu'on ne travaille pas dans le vide. Et donc, la présence de chacun, justement, fait que ça rajoute à cette satisfaction du travail qui est bien mené. Et puis, satisfaction, tout simplement, parce que lorsqu'on propose, on arrive avec une idée et que les autres y adhèrent et nous accompagnent jusqu'au bout, et ben, on ne peut qu'être satisfait. Voilà. Après, on peut toujours s'améliorer, mais moi, je suis satisfaite de voir tout simplement tout cet engouement qu'il y a eu autour de cette commémoration. Voilà. Ok, Maxo, un petit mot pour tous ceux et celles qui nous écoutent. C'est une réussite, c'est une énorme réussite et vraiment, quand ça a été annoncé au départ, je ne voyais pas comment ça allait se faire et je vois que Marilyn a réussi à concevoir une méthode, une démarche pédagogique, c'est extraordinaire, c'est formidable ça. Donc, comment ne pas être satisfait avec tel travail? Je crois que tout le monde doit dire bravo, tout ce qui quoi. Voilà. Merci beaucoup, Max. Moi, je ne peux pas terminer cette émission sans cette commémoration, sans réitérer mes remerciements. Donc à toutes les personnes qui ont été des acteurs. Donc tout d'abord l'équipe de la radio, TMSM 97, Radio Toute Monde 97. Donc que ça soit tous ceux qui ont fait des vidéos, tous ceux qui ont fait des lectures. Donc on a François Harpon, on a David Amon, Victor Martinel, Malia, Muriel, Denise, Michel. Un grand merci à Philippe Pilotin parce que Philippe Pilotin nous a proposé de magnifiques poésies. Philippe Pilotin a également animé avec moi certaines émissions du jeudi
et on a présenté des thèmes qui étaient très intéressants, des débats très intéressants. Un grand merci à Philippe pour cette participation poétique. Un grand merci, bien évidemment, à Pierre Déron, puisque Pierre Déron qui a non seulement assuré l'animation, mais qui en plus est à la technique. Donc, mon bon travail. Moi, dis pas oui, chèque ben moins. Parce que mon paquet est payé. Alors, donc voilà. Et puis, je voudrais remercier. Chantal aussi. Oui, non, mais ça arrive, t'en fais pas. Non, ça arrive, ça arrive. Donc, je voudrais remercier Éric Lafare, qui s'est joint à nous. Éric, que j'ai connu par le biais de Michel Nijan, du coup. Éric m'a laissé un audio qui m'a touché. Sincèrement, je crois que les larmes sont montées. Parce qu'il était ravi d'avoir participé à sa manière à cette commémoration. On a bien évidemment Serge Billet qui m'a donné son autorisation pour utiliser quelques témoignages de descendants d'esclaves. On a également eu Albert et Mathilde Sévrel, puisque en général le cas qu'on entendait derrière, c'est eux qui ont réalisé la musique pour accompagner la majorité des vidéos. On a également Audrey Serria, parce qu'elle dit non, j'ai rien fait de doux, mais bien sûr qu'elle a fait, parce que elle nous a envoyé la photo, les photos pour Solitude. On a un grand merci à dire également à Divic, parce que Divic a été le dessinateur. On retrouve à chaque fois son dessin soit à l'arrière-plan ou soit sur le teaser qui nous a accompagnés tout au long de cette commémoration. On remercie également Radio Nord FM, puisque Radio Nord FM Martinique-Lorrain a fait le relais et a diffusé les vidéos sur sa radio et sur sur ses réseaux. On remercie donc Yann Sedia, qu'on a pris au dépourvu aujourd'hui, qui a participé malgré elle à cette commémoration. On te remercie, Max, du coup, puisque tu m'as accompagné sur pas mal d'émissions et puis tu as un grand savoir, donc il faut le dire, et on prend un plaisir à t'écouter en plus à chaque fois. Moi, c'est un grand plaisir à chaque fois de te retrouver. Et puis on remercie Chantal Kern, parce qu'il ne faut pas oublier que Chantal nous a proposé de belles émissions le jeudi. Donc dans son émission Actu News, elle a reçu des personnes de qualité, des historiens et autres, donc ça a été de qualité. Tout le monde s'y est donné, franchement, j'espère n'avoir oublié personne en tout cas. Donc un grand merci général, et puis je remercie toute ma famille qui à chaque fois s'est connectée. Pourtant, il y a une partie qui vient en Martinique, au Morne Rouge. Donc, merci pour ça. Merci pour tous mes amis. Merci pour Rigolabis qui se reconnaîtront. Je ne sais pas si c'est nommé. Et merci aux auditeurs, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de leur accompagnement. Donc, j'espère, Pierre, que je n'ai oublié personne. Donc, je dis un merci général. Apparemment, j'écoutais attentivement, justement. Non, tu n'as oublié personne. Tu n'as oublié personne. Max, elle a oublié quelqu'un, non Je ne pense pas, mais au cas où il y ait quelqu'un qui n'a pas été mentionné, cette personne, on leur dit merci. Nous êtes intelligents. Et on leur dit merci. Et puis, un peu d'indulgence, je pense qu'on n'a pas la volonté d'oublier notre monde. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Eh bien, bel passage, bel petit moment, épisode avec autres, puisque c'est vrai que cette aventure a démarré le 10 mai et jusqu'au 10 juin, qui donc à ce jour, et puis voilà que cela prend fin aujourd'hui. Bon, on reviendra pour le mois de décembre, pour le 20 décembre, pour la Réunion. Mais c'est vrai, belle aventure, belle rouleau de félicitations à toi, Marilyn, d'avoir eu cette idée. Et puis à tous ceux et celles qui ont contribué justement à ce que ça se passe bien, que ça se passe dans de bonnes conditions. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Un grand bonjour à la Guyane. Aujourd'hui, c'est
c'est leur tour du coup. Donc, il y a tous les collègues, tous les collègues et amis de la Guyane également, et puis même à ma famille qui habite en Guyane aussi. Donc voilà, on pense à tout le monde. C'est vrai, j'ai un sentiment qu'on n'a pas envie de se quitter parce que les choses sont tellement fortes. C'est ce sentiment que j'ai parce que c'est vrai qu'il y a eu de belles choses qui se sont faites durant cette période et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais non, mais on va terminer de nouveau avec le petit clip, la petite vidéo de Sylviane Sedia. Puisque c'est vrai que le texte est assez fort. Et puis, on ne peut que se dire, Marilyn, à très bientôt. Belle merci. À très bientôt. Maxo, merci tout le monde. Maxo, belle merci. À très bientôt. Merci, porte-toi bien. Belle merci beaucoup. Et repose-toi bien après tout ce travail. Eh ben oui, c'est pas dit, c'est pas dit, il y a du boulot encore. Il y a du boulot encore. Bon, eh ben, rendez-vous là où tu sais. Voilà, exactement. Ok, Maxo, merci en pile en Chayalo. Et puis Marilyn, à très bientôt. Je viens. Ok. Je viens tous ces documents, toute cette documentation qu'on ne doit pas perdre. Exactement, Maxo. Ok. Merci en pile. Ok, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir. Chez David. Ok. Yes. Merci. Je pense à mes aïeux, je dois serrer mon cœur. Lever les yeux aux cieux, je dois taire ma douleur. Faire preuve de tolérance dans une mémoire de souffrance. Quand je pense à mes vieux, je revois tous ces chants qui ont prospéré malgré les larmes et le sang. On me demande beaucoup. Il y a des mots qui sont baignés de sang. Des chants, des histoires en témoignent à 100%. Banane, sucre, canne et coton devrait être amer. Par un hasard, une contradiction, larmes et sueur ont sucré la douleur. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. Quand je pense à mes aïeux, je dois serrer mon cœur. Lever les yeux aux cieux, je dois taire ma douleur. La preuve de tolérance dans une mémoire de souffrance. Quand je pense à mes vieux, je revois tous ces chants qui ont prospéré malgré les larmes et le sang. On me demande beaucoup. Il y a des mots qui feront toujours mal. Malgré le temps, l'érosion, les progrès, il reste encore les mal. Un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire. Le nôtre en déborde, laissez-le vider ses déboires. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. On arrête dans l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérins. Il marche seul sur la route de route. Son passé méconnu le déroute.
avance et revient sur ses pas. Il cherche encore pourquoi. Il pense à Gorée, Dolores et Kunta, revit récemment toute l'histoire Mandela, tout vie infernal qui ne s'arrête pas. Maintenant il prie très fort pour Moumia. En arrêtant l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérans. En arrêtant l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos mérans. En arrêtant l'hirondelle, tu n'arrêtes pas le printemps. C'est la complainte de nos errants. Radio Tout Petit Monde 97 commémore le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles-Guyane cette année. Soyez au rendez-vous sur votre radio du 10 mai au 10 juin dans l'émission du lundi, mercredi, jeudi et samedi dès 19h. Au programme, documentaire, poésie, témoignages, débats, les manifestations aux Antilles, musique cap pour liberté. De grandes surprises vous attendent en nous pétition là. À très bientôt sur TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Attention, la vieille précaution, cherchez chez vous, tous les jours, voyez, je nous l'eau.
mon pays Guyane, des graines couronnées, orangées, d'une variété rare de palmiers, pas facile à cueillir. Oh oui, sa garde armée de piquants. Tu te laisses séduire, comme jadis avait Adam. Quoi de plus royal qu'une création locale, l'idée d'une princesse pour sauver son idylle. Et oui, elle était prête à tout, relevant le défi de sa famille. Elle mit sur le feu une grande marmite, concocta le plus compliqué des bouillons, où terre et mer conjuguent pour mettre en folie les papilles. Oh, comme vous n'en avez pas idée. Avec la Guyane dedans. J'ai dit doucement, ça mijote, en surveillance, ça arrive. Mais oui, c'est bon. Un jour tu viendras chez moi, et les balles et l'oman. Chez toi tu resteras. Tu reviendras chez moi. Ici tu te marieras. Un jour tu viendras chez moi. Chez toi tu resteras. Tu reviendras chez moi. Ici tu te marieras. L'eau n'a tapé pas, ou mouska volé. Tout vous n'occupez. Mo mettez mon basket, mon roux montez mon manche, ou attends roule chantier. Depuis des jours au café la jet, pas vine déranger moi, nous pas prendre rendez-vous. Toutes nous plaisirs dans nous assiettes. Sit down, c'est la joie et l'amitié. La fête, voilà la fête, mes amis, mais bon la fête. Si est mon dépoumo, qui est qui me l'emmène. Mes débats, mes coups de mâchouet, bon Dieu. Les cuisiniers, merci, patience, ouais. Mo mettez mon basket, mo roux montez mon manche, ou à dans roule chantier. Depuis des jours mon café la jet, pas vine déranger moi, nous pas prendre rendez-vous. Toutes nous plaisirs dans nous assiettes. Sit down, c'est la joie et l'amitié. Demandez pour moi, dis qui mot la messe. Assumez guitare, tout le monde qu'a dansé, fond bien plein, tout le monde a misé. Ah, ça dit mot ça. À mon bout, j'ai potiné man, c'est la joie du partage. Le lien entre les communautés. Faut pas qu'attendre une mouche volée. Si y a dans une lomesse, dans l'allégresse, que une bouillon aura, dans la ouara. Ah, si bon Dieu béni ouara.